bois beaucoup de lait? Oui. Et à ton avis, ça vient d'où? Tu peux nous en parler un peu? Le lait? Bon, moi je vais dans les boutiques, j'achète. Hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Comment du coup la vache elle produit son lait? Alors, la vache mange l'herbe. Ensuite, elle se repose parce qu'il faut digérer et elle fait du lait. Après, ça finit dans nos céréales. Est-ce qu'elle fait du lait tout le temps du coup la vache? Bah ouais, Une vache laitière quoi. bah, c'est un peu le but de la vache, quoi. Comment est-ce qu'elle peut avoir du lait? Il faut qu'elle mange de l'herbe. Dites tout ça, putain. La vache, c'est un mammifère et donc, comme nous, pour avoir du lait, elle doit attendre un petit. Et même, elle met 9 mois, comme nous, pour avoir son petit ensuite. Pour que nous, on puisse prendre ce lait, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on lui prenne son petit. Boire du lait, ça implique forcément la souffrance et la mort des animaux parce que l'industrie laitière et l'industrie de la viande sont profondément liées. C'est-à-dire que les vaches laitières, à la fin de leur courte vie, elles vont être envoyées à l'abattoir. Pareil pour leur progéniture. Est-ce que vous buvez du lait? Ouais, moi oui, tous les jours. Non mais le lait, j'adore ça, c'est très bon. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent végétariennes et non pas végétaliennes tout de suite, donc qui n'abandonnent pas par exemple les produits laitiers. Parce qu'on imagine que ne pas consommer la viande d'un animal, c'est respecter ensuite sa physiologie, respecter le bien-être de l'animal. Comme on l'a vu, l'industrie laitière est totalement liée à l'industrie de la viande, donc ça revient strictement au même. Et je pense que c'est une question de culture et de manque d'information qui est financée par des grands lobbies et qui est cautionnée par nos politiciens. Parce que si les consommateurs sont conscients de ce que l'on fait subir aux animaux dans l'industrie laitière, ils arrêtent tout de suite de consommer des produits laitiers. Les produits laitiers sont les amis Pour la vie. des lobbies. Quoi? Des lobbies. Des lobbies? C'est lobby. La vie, lobby. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Toute sa vie, on va l'inséminer, elle va mettre bas, on va l'inséminer, elle va mettre bas. Donc ça va provoquer beaucoup d'irritation au niveau de l'utérus, beaucoup d'irritation au niveau des pieds également, pas mal de maladies et de blessures. Elle va boiter également à cause de tout ça et des quantités phénoménales de lait qu'on va lui imposer de produire. Une vache, ça peut vivre à peu près plus d'une vingtaine d'années. Et là, dans le cas de l'industrie laitière, on l'envoie à l'abattoir parce qu'elle est éreintée et épuisée au bout de seulement 5 ans. À l'abattoir, on l'étourdit pour pas qu'elle souffre au moment de mourir, sauf qu'en fait, le moment de l'étourdissement est en lui-même une souffrance atroce. C'est un matador, c'est une tige qui va lui transpercer le crâne et ensuite, la vache est abattue. Aujourd'hui, une vache en France, elle va produire 3 fois plus de lait que dans les années 70. C'est environ 6700 litres de lait par an. Et c'est 4 fois plus que ce dont un veau aurait besoin. Mais toujours dans une optique de machination de l'animal, on en fait une machine à lait. Le veau il est enlevé à partir de combien de temps quand il naît? Bien, et des chats c'est 3 mois, donc peut-être que pour les veaux c'est pareil, mais je sais pas du tout. De 9 mois. Je sais pas, 2 mois. On va lui enlever très rapidement, quelques heures, quelques jours après, parfois juste après la naissance. Vous pouvez regarder des reportages où on voit que c'est une immense souffrance. Ce sont des animaux qui sont très sociaux, qui sont très doux et qui ont de vraies relations avec leurs petits. Et le moment de la séparation est réellement déchirant à regarder, à entendre. Les veaux, donc si ce sont des mâles, on va les engraisser, mais le consommateur a l'habitude que la viande de veau soit blanche et donc on va l'anémier volontairement et la grande majorité des veaux en France, au moment où on doit les engraisser, ils sont dans des hangars où il n'y a même pas de paille sur le sol. Et voilà, ils ne voient pas la lumière du jour, c'est des conditions qui sont innommables. L'impact environnemental, il est évident. La gestion, par exemple, des excréments dans les élevages, elle est très difficile pour ne pas impliquer une pollution des sols et de l'eau, des émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, oui, l'industrie laitière et donc l'industrie de la viande, qui sont profondément liées, ont un impact très néfaste sur l'environnement.
aujourd'hui, on a la chance d'avoir des alternatives végétales qui ressemblent à des fromages avec le même processus de fermentation. On a des croûtes duveteuses, on a la petite moisissure du roquefort, mais dans un fromage qui est par exemple fait à partir de noix de cajou et qui n'a pas du tout été le fruit de souffrance et de mort terrible pour les animaux. Ça peut être très difficile, mais il faut se rendre compte en tant que consommateur de la manipulation dont on est victime. Il faut prendre du recul, de la hauteur par rapport à ça et devenir beaucoup plus indépendant dans notre mode de pensée.